à l'épisode 7 du Pied RC, filmé en direct de chez Multifab à Québec devant un public absent. Aujourd'hui, on va revenir au Slash 4x4 à laquelle j'ai fabriqué une carrosserie en métal. C'est de l'aluminium qu'on peut acheter chez Canac, là, en rouleau. J'ai fait quelques petits tours avec, il y a pas mal de fun. Le poids de la carrosserie paraît dans le déplacement, vous allez voir ça plus tard tantôt. J'avais fait des pare-chocs sur mesure pour faire avec la carrosserie pour me réaliser que non, ça n'a pas marché. Les pare-chocs d'origine de Traxxas pour le Slash 4x4 sont très bons et durs à battre. Même les aftermarket semblent ne pas pouvoir les accoter. Les miens sont un peu usés. Écoutez, quand vous achetez un Slash et que vous défoulez un peu, là, la carrosserie est plus neuve après une première batterie. C'est vraiment fait pour avoir du fun puis se défouler un petit peu. Sauf qu'avec la carrosserie en métal, il faut ralentir un peu son ardeur. J'ai déjà eu le toit qui est écrasé un petit peu. Il va peut-être falloir que je révise ça plus tard. Enfin, j'ai découvert que Traxxas vendait des pare-chocs avec des lumières intégrées. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est toujours cool, des lumières sur un RC. Donc, c'est ça qu'on va installer ce soir. Donc, restez des nôtres. Alors, on commence par enlever les pare-chocs qui étaient déjà là pour mettre les nouveaux. Ce qui est le fun, c'est que vu que c'est des pièces d'origine de Traxxas, il n'y aura pas de surprise, de choses à ajuster par après. C'est un direct bolt-on, on se casse pas le bicycle. Là, j'en arrache un peu. Je sais qu'il y en a qui utilisent des drills pour enlever et mettre les vis. Je préfère faire ça à la main parce que on peut vraiment doser là, puis pas stripper le plastique qui tient la vis. Dans le plastique, on ne met pas de Loctite. Le Loctite peut faire fondre le plastique, c'est pas bon. J'ai acheté ces accessoires-là du hobby shop local QTM qui malheureusement est fermé. Shout out à Ludo, le gérant, qui m'a contacté pour me dire que ma commande est rentrée avant qu'il mette la clé dans la porte. C'était très apprécié. Donc, les pare-chocs ne viennent pas avec l'absorbeur ou le support supérieur. Il faut prendre celui qu'on a déjà pour le transférer au nouveau pare-choc. Le devant est réinstallé. Et on place les dernières vis. Et voilà. Tada! On passe ensuite à l'arrière. L'arrière est un petit peu plus facile à enlever. Mais par contre, il ne faut pas oublier la vis dans le centre là, qui tient la partie inférieure. On ne la voit pas. Des fois, c'est pas évident. Elle est juste dans le milieu. Ensuite, on enlève les deux supérieurs. Et on en profite aussi pour placer le support supérieur qui ne vient pas avec le kit. Même chose, on prend celui qu'on a déjà. On réinstalle le tout. On passe les fils à l'intérieur du support de suspension centrale pour éviter là, que les fils se prennent dans quelque chose parce que quand on brasse ça, on peut les couper. Hein? Donc, on resserre le tout. On met tout ça en place. Oui, je suis encore en train de combattre des allergies en passant, pour ceux qui se posent la question. Alors, on passe les fils. Ensuite, il faut connecter ça après notre radio dans une prise auxiliaire. Donc, il faut défaire. Là, il y a deux parties qui rendent la boîte à l'épreuve de l'eau. La partie où les fils rentrent, on met de la graisse. Mais là, ce qui est comique, c'est qu'après avoir fait tout ça, j'ai réalisé après, un coup que j'ai tout fermé, que j'avais déjà un fil de pouvoir auxiliaire qui était sorti avec deux prises pour les lumières. Fait que c'est pas plus grave que ça. Au pire, si je veux rajouter d'autres accessoires. On vérifie tout le temps après avoir tout connecté avant de refermer que tout fonctionne. Là, la direction et le contrôleur de vitesse. Faire sûr que tout fonctionne bien. En même temps, on réalise que tada, les lumières allument. C'est très le fun. Donc, on referme tout ça. On met notre batterie, on connecte. Et là, on va aller s'amuser.
Merci d'avoir été des nôtres, j'espère que vous avez apprécié et à la prochaine!